Et bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne ACFA Quiz. Aujourd'hui, nous allons accueillir deux invités exceptionnels. Donc nos invités viennent de nous rejoindre. Nous avons ici Clara Pérez. Bonjour Clara, qui êtes-vous ? Je m'appelle Clara Pérez, je suis étudiante à ACFA et très heureuse d'être ici pour ce quiz. Très bien, je vous souhaite bonne chance pour le quiz. Et à ma gauche, nous avons Lily Guillot. Bonjour Lily, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Bonjour Alice, c'est avec plaisir que je suis ici aujourd'hui. Donc moi, du coup, c'est Lily Guillot et je suis étudiante en première année à ACFA Multimédia également. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le quiz ? Très prête. Eh bien alors, tout de suite, le quiz. Alors, je rappelle les règles, je vais vous poser 4 questions. Une bonne réponse par question. On verra qui va gagner ce tour. Alors, la question, elle est pour Lily. Comment s'appelle l'effet de filet lors d'un mouvement ? C'est le flou de bouger. Et c'est une bonne réponse pour Lily. Très bien. Et nous avons maintenant une question pour Clara. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de 3/4 face, profil, dos, face ? Petit indice, ce n'est pas l'angle de la caméra dont on parle. Mais c'est bon. Les valeurs des plans. Et non, 3/4 face. c'est une mauvaise réponse malheureusement. C'est quoi là ? C'était l'axe de la caméra. Ok. Alors Lily, pour vous maintenant. En montage, dans un film, comment appelle-t-on le procédé qui consiste à montrer une scène qui se passe dans le passé, se passant dans le passé ? C'est un flashback. C'est exact. Le deuxième point pour Lily. Clara, on va essayer de se rattraper un petit peu là. Comment s'appelle le mouvement de balayage de gauche à droite avec la caméra ? C'est le pan. C'est une très très bonne réponse. Voilà, un point pour Clara. Petit récap des points. 2 points pour Lily, 1 point pour Clara. Rien n'est joué. Je ne veux plus. Oh, trop facile ça. Alors. En son, comment s'appelle l'outil de visualisation du son sur un enregistrement, sur un enregistreur ou une caméra ? C'est un mixeur. Et non, c'est une mauvaise réponse. C'était le vumètre. Clara, c'est le moment de se rattraper. Câble et connectique. Comment s'appelle la connectique au bout d'un câble HDMI ? HDMI. C'est une très bonne réponse. Bien joué. Nous sommes 2 à 2. C'est serré, c'est serré. Qui aura ce point ? Lily, vous êtes prête ? Oui. Très bien. En image. Un petit peu compliqué celle-là. Quel est le ratio d'aspect du 4/3 ? C'est de 39. Et non, c'était 1,33. Il fallait diviser 4 par 3, ce qui nous donnait 1,33. Mais En maths. une question pour Clara. Alors, en lumière, parce que vous avez suivi les cours de Louis Gadet. Comment s'appelle le projecteur de tournage de couleur orange ? Ça ressemble à quelque chose en particulier. Ah, soleil, il y avait. J'ai plus le nom. J'ai plus. C'était une mandarine. Ah, je l'avais en plus. Allez, dernière question pour essayer de vous départager. Lily ? Oui. En anglais, comment s'appelle le mouvement de travelling avant-arrière ? Allez, il reste quelques secondes. Je sais pas. Vous ne l'avez pas ? Eh ben, C'était C'est quoi la réponse ? c'était, le dolly, excusez-moi. Oula. Alors, assez simple là. En montage, comment s'appelle le raccord
consistant à enchaîner 2 plans sans aucun effet. Non, c'était le cut, voyons. On n'y arrive pas, décidément. C'est long là. Ok, Lily, image. Comment appelle-t-on le réglage qui consiste à faire entrer un faisceau de lumière plus ou moins grand sur le capteur? C'est un faisceau de lumière? Oui. C'est l'ISO? Non. C'est le... Ben, c'est l'obturation. Comment appelle-t-on le réglage qui consiste à faire entrer un faisceau de lumière plus ou moins grand dans le C'est le capteur? diaphragme. Oui. Et c'est une victoire pour Lily. Bravo à toutes les deux. J'espère que vous avez aimé cette expérience. Ah, c'était génial. Ouais. J'ai adoré. Ouais, j'ai adoré. C'était un petit peu stressant. Oui, un petit peu. Et bien tout de suite, nous allons retrouver en duplex notre ami Thomas qui va nous présenter un court-métrage, un moonshot de Thomas Vass. C'est parti. Merci beaucoup Alice. Nous sommes donc avec Thomas Vass, ce futur réalisateur extrêmement prometteur qui va nous présenter son nouveau film, son moonshot. Peux-tu nous en parler? Peux-tu nous parler de l'histoire? Oui, bien sûr. Alors, il s'agit tout simplement de l'histoire d'une jeune femme qui, alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, se fait agresser par un individu inconnu qui surgit de nulle part. S'ensuit donc une lutte au sein de l'appartement pour que cette dernière tente de s'en échapper, malheureusement en vain. D'accord. Comment vous est venue du coup l'idée de ce moonshot? J'ai voulu montrer que même dans des situations où on se croit en sécurité proche de chez soi, le danger peut toujours survenir et qu'il faut donc se méfier à tout moment. Bien sûr, bien sûr. Du coup, le genre, vous le décrirez comment? Ce serait plus un genre de drame, Vous en êtes satisfait de ce film? bien évidemment. Alors, on va le lancer tout de suite. Allez-y. Eh bien, c'est donc la fin de notre émission quotidienne. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve demain pour de nouveaux candidats. Salut!